njia ya internet. Que Dieu bénisse beaucoup. Mungu awabariki sana. Que Dieu puisse accorder à chacun la grâce Na Mungu ampe neema kila mmoja de comprendre ce qui sera dit ce soir. ya kuelewa ile itakayosemewa magharibi ya leo. Nous allons lire dans Marc, Tutasoma mkitabu ya Marko nous allons continuer à parler sur l'évangile. na tunaendelea na kusema juu ya Injili Parce que c'est très important. kwa sababu ni ya muhimu kabisa. Marc chapitre 1, Marko sura ya kwanza du verset 1 à 3. kwanza mstari wa kwanza pale mpaka mstari wa 3, Et on peut aller jusqu'au verset 4. na tunaweza endelea mpaka mstari wa 4. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, nous venons à toi. tunakuja kwako Toi le Dieu Tout-Puissant, wewe Mungu Mwenyezi, Créateur des cieux et de la terre. muumbaji wa mbingu na nchi. Seigneur, souviens-toi de ta création. Bwana, ukumbuke umbile wako Dans ce temps de la détresse, katika wakati hii ya woga. nous tournons vers toi. Tunageukia wewe, Nous regardons vers toi tunakuangalia wewe, parce que nous savons que kwa sababu tunajua ya kwamba le secours viendra d'en haut. msaada itatoka juu. Le secours viendra de toi, Seigneur. Msaada itatoka ni kwako Bwana. Puisse arrêter cette maladie Simamisha ugonjwa huu afin que tes enfants ili wana wako puissent avoir le temps de se rassembler wapate kuwa na muda wa kukusanyika pour écouter la parole de Dieu. juu ya kushikia neno la Mungu. Maintenant, ce soir, Sasa magharibi hii nous allons écouter une portion de la parole. tutashikia sehemu ya neno. Puisse nous bénir Utubariki et accorder la grâce à chacun na ufanye neema kila mmoja de comprendre ce qui sera dit. ya kuelewa itakayosemewa. Bénis-nous, Seigneur, Bariki Bwana, au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mwanzo wa habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Commencement de l'évangile Mwanzo wa habari njema de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Comment l'évangile a commencé Injili ilianza namna gani et comment ça va se terminer? na itamalizika namna gani? Ce qui a un commencement Kinacho mwanzo a une fin. kina mwisho. Le temps de la grâce Wakati wa neema a eu un commencement ilikuwa na mwanzo et le temps de la grâce aura sa fin. na wakati wa neema utakuwa na mwisho wake. Le Nouveau Testament, Agano Jipya, l'évangile, Injili a commencé ilianza avec l'accomplissement na kutimizwa des prophéties de l'Ancien Testament. kwa maunabii ya mwagano la kale. C'est vrai. Ni kweli. Le temps de la grâce Wakati wa neema a commencé avec la venue de Jésus-Christ. ilianza na kuja kwa Yesu Kristo. Le temps de la grâce Wakati wa neema a commencé ilianza avec la venue de Jésus-Christ na kuja kwa Yesu Kristo, et va se terminer avec son retour. na wakati utamalizika na kuja kwake. Le temps de la première venue
wakati ya kuja kwa kwanza et le temps de son retour na wakati ya kurudi kwake sont des temps prophétiques. ni mawakati ya unabii, Ce sont des temps particuliers. ni mawakati ya upekee. Le temps de la preuve de Christ, Wakati wa kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo, le temps de la venue de Christ wakati wa kuja kwa Kristo et le temps de son retour na wakati wa kurudi kwake sont des temps particuliers. ni mawakati ya upekee, Ce sont des temps prophétiques. ni mawakati ya unabii. Comme Marc nous a parlé, Kama vile Marko comme alituelezea, il a écrit, kama vile aliandika, il nous a montré alituambia kama il nous a montré comment a commencé l'évangile. alituonesha namna gani injili ilianza, Il dit, na anasema selon ce qui est écrit sawasawa na yale yaliyoandikwa dans Ésaïe le prophète. katika kitabu cha nabii Isaya, Voici, j'envoie devant toi mon messager, tazama ninatuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, qui préparera ton chemin. atengeneze njia yako. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Sauti ya mtu anayelalamika jangwani, C'est la voix ni sauti de celui qui crie dans le désert. ya ule anayelalamika jangwani, Préparez le chemin du Seigneur. tengenezeni njia ya Bwana, Aplanissez ses sentiers. nyosheni mapito yake. Jean parut, Yohano akaonekana. baptisant dans le désert Yohano alikuja akibatiza katika jangwa et prêchant le baptême de repentance akahubiri ubatizo wa toba pour le pardon des péchés. kwa kusamehewa zambi. Quand l'évangile a commencé, Wakati injili ilianza, il parut un homme. kulionekana mtu, Son nom est Jean-Baptiste. jina lake Yohano Mbatizaji. Et cet homme Na yule mtu a commencé à prêcher alianza kuhubiri et à baptiser. na kubatiza. Et Jean-Baptiste Na Yohano Mbatizaji n'était pas un prédicateur comme les pharisiens ou les sadducéens. hakukuwa mhubiri kama vile Wafarisayo na Wasadukayo. Il n'était pas un prédicateur comme les scribes. Hakukuwa mhubiri kama vile waandishi. Non. Hapana, C'était un homme envoyé de Dieu. alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu. La venue de Jean-Baptiste Kuja kwa Yohana Mbatizaji était l'accomplissement ilikuwa ni kutimizwa des choses annoncées par le prophète. kwa maneno ile manabii walitangazaka. Et ici, Marc Na hapa Marko a relevé la prophétie de Malachie alionyesha unabii wa Malaki et la prophétie d'Ésaïe. na unabii wa Isaya. Malachie 3:1. Malaki sura 3 mstari wa kwanza. Malachie 3:1. Malaki sura 3 mstari wa kwanza. Partie du verset. Sehemu ya kwanza ya mstari huu. Voici, Tazameni, j'enverrai mon messager. nitatuma mjumbe wangu, Il préparera le chemin devant toi. naye atatayarisha njia mbele yangu. C'est cette portion de l'écriture. Sehemu ya andiko C'est cette portion ni hii sehemu hii que nous venons de lire. hii tunatokea usoma. C'est cette portion Ni sehemu hii qui s'est accomplie iliyotimizwa avec la venue
de Jean-Baptiste. wakati Yohana Mbatizaji alikuja, Il est le messager yeye ni mjumbe qui a été envoyé par Dieu aliyetumwa na Mungu pour préparer le chemin du Seigneur. juu ya kutengeneza, kutayarisha njia ya Bwana. Et cela va ensemble avec la prophétie d'Ésaïe. Na hii inapatana na unabii wa Isaya. Cela va ensemble avec la prophétie d'Ésaïe. Naenda pamoja na unabii wa Isaya. Ésaïe 40. Isaya sura 40. Verset 3. Mstari wa 3. Une voix crie. Sauti moja inalalamika, Préparez au désert le chemin de l'Éternel. tengenezeni njia ya Bwana jangwani. Préparez au désert le chemin de Jéhovah. Tengenezeni jangwani njia ya Yehova. Le chemin de l'Éternel. Njia ya Yehova. Dans nos Bibles, là où on traduit Seigneur, Katika Biblia zetu mahali wanaotafsiri Bwana c'est Jéhovah. ni Yehova. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Tengenezeni jangwani njia ya Yehova. Aplanissez dans les lieux arides Nyosheni mapito yake katika jangwa, une route pour notre Dieu. njia kwa Mungu wetu. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji et la voix crie dans le désert. ndio sauti ilikuwa inalalamika katika jangwa. Par ses prédications, Kwa mahubiri yake il invitait le peuple alikuwa analika watu à préparer le chemin de Jéhovah. watengeneze njia ya Yehova, Le chemin de Dieu. njia ya Mungu, Le chemin de Elohim. mapito ya Elohim. Préparez au désert le chemin de Jéhovah. Tengenezeni jangwani njia ya Bwana ya Yehova. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Nyosheni mapito katika jangwa kwa Mungu wetu. En hébreu, le terme propre, Mkiebrania tamko nayofaa, à la place où on traduit Dieu, fazi wanayotia Mungu c'est Elohim. ni Elohim. Préparez le chemin pour Elohim. Mtengeneze njia ya Elohim. Que toute vallée soit exaucée. Na bonde litanyanyuliwa, Que toute montagne et toute colline soient abaissées. na kila mlima na kilima Que les coteaux kitashushwa. se changent en plaine. Njia zinazokunjama zipate kuwa Et les viwanja, défilés étroits en vallon. na pahali paparuza patanyanyushwa C'est sawa. ainsi que l'évangile a commencé. Na ndio hivyo injili ilianza Avec l'accomplissement na kutimizwa de Malachie 3:1 kwa Malaki sura 3 mstari wa kwanza et d'Ésaïe 40, na Isaya sura ya 40 versets 3 à 5. mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Cela s'est accompli. Na hii ilitimizwa. Et Jésus-Christ, Na Yesu Kristo qui est venu, aliyekuja, le Messie, Masia, c'est un Messie promis. ni Masia aliyelakiwa. Comme Jean-Baptiste Kama vile Yohana Mbatizaji est un prophète promis, alikuwa nabii aliyelakwa un messager. na mjumbe. Jésus-Christ le Seigneur. Yesu Kristo Bwana, Il était le Messie promis. yeye alikuwa Masia ambaye alilakiwa. Sa naissance Kuzalika kwake était annoncée dans l'Ancien Testament. kulitangaziwaka katika Agano la Kale. Son ministère Huduma yake était annoncé. ilitangaziwaka, Sa mort lufu yake était annoncée. ilitangaziwaka, Sa résurrection ufufuko wake était annoncée. ulitangaziwaka, Et même son ascension hata kunyanyuliwa kwake était annoncée. kulitangaziwaka.
tout en rapport avec Jésus-Christ mambo yote yanayoangalia Yesu Kristo était annoncé dans l'Ancien Testament. ilitangaziwaka katika Agano la Kale. Cela fait partie de l'évangile. Ni sehemu ya Injili. Proclamer l'évangile, Kutangaza Injili c'est annoncer les choses qui étaient, c'est proclamer ni kutangaza les choses maneno qui étaient annoncées par les prophètes. ambayo manabii walitangazaka Dans l'évangile, katika Injili. nous parlons de la vie de Jean-Baptiste. Tukunasema juu ya kuja kwa Yohana Mbatizaji Comme s'il était annoncé par les prophètes. kama vile manabii walitangazaka Dans l'évangile, katika Injili. nous parlons de Jésus-Christ. Tunasema juu ya Yesu Kristo Comme s'il était annoncé par les prophètes. kama vile manabii walitangazaka. La naissance du Messie Kuzaliwa kwa Masia par la Vierge kwa Bikira était annoncé dans Isaïe 7. kulitangaziwaka katika Isaya sura 7. Isaïe 7 Isaya sura 7 avait annoncé alitangazaka la venue du Messie, kuja kwa Masia, sa naissance par la Vierge. kuzaliwa kwake kwa Bikira. Isaïe 14. Isaya sura 14. Isaïe 7, 14. Isaya sura 7 mstari wa 14. C'est pourquoi Ndio kwa maana le Seigneur lui-même Bwana mwenyewe vous donnera un signe. atawapa ninyi alama. Voici, Tazama, la Vierge Bikira deviendra enceinte. atapata mimba, Elle enfantera un fils naye atazaa mtoto, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. tampa jina ya lake Emanueli. L'Ancien Testament, Agano la Kale, les prophètes manabii ont annoncé la venue d'un seul Messie. walitangazaka kuja kwa Masia mmoja tu. Ils ont annoncé la venue d'un seul Messie. Walitangazaka kuja kwa Masia mmoja tu. On ne peut pas voir un deuxième Messie ou un troisième. Hakuwezi kuwa Masia wa pili ama watatu. Tous les Messies qui viennent après Wa Masia wote wanaokuja kisha sont des faux Christ. wao ni Wakristo wa uongo. Sont des faux Christ. Ni Wakristo wa uongo. Le Messie Masia qui a été promis ule alilakiwa par les prophètes na manabii dans la Bible, katika Biblia, il devait naître de la Vierge. alipasha zalika tokea Bikira. Tout homme Mutu yote qui naît d'une mère, d'un père et d'une mère, anayezalika tokea baba na mama, tout homme mutu yote qui naît anazalika ou qui est né wala aliyezalika suite à un rapport intime kwa mapatano entre un homme et une femme ya mwanamume ne peut pas être le Messie. hawezi kuja Masia. Il ne peut pas être le Messie. Hawezi kuja Masia. Le Messie que Dieu a promis, Masia aliyelakiwa na Mungu il devait naître de la Vierge. alipata zalika tokea Bikira. Une femme vierge Binti Bikira qui ne connaît pas d'homme asiyejua wanaume en dehors des rapports avec un homme. En dehors nje des rapports avec un ya homme. mapatano na mwanaume. C'était un miracle. Ilikuwa ni muujiza La naissance de Jésus-Christ, kuzalikwa kwa Yesu le Kristo. Messie promis, Masia aliyelakiwa était un miracle. alikuwa ni muujiza. La grossesse Mimba de Christ, ya Kristo c'est l'action de Dieu lui-même. ilikuwa ni tendo la Mungu mwenyewe. C'est vrai. Ni kweli La naissance du Messie kuzalikwa kwa Masia a été annoncé kulitangaziwaka par Isaïe. na Isaya. Isaïe a annoncé Isaya alitangaza que le Messie, ya kama Masia le Christ, Christ, naîtrait d'une vierge. atazalikaka tokea Bikira. Et Michée Na Mika a parlé de l'endroit où il devait naître. alisema juu afazi kule alipasha zalikia. Michée 5. Mika sura 5. Dans Michée 5, Mika sura 5 il nous a annoncé wanatutangazia où il devait naître. wapi kule alipasha zalikia. Le Messie Masia
Le Messie promis Masia ule aliyelakiwa dans la Bible mubiblia ne devait pas naître n'importe où. akweza zalika fazi yote tu. Il ne devait pas naître à Paris, Akweza zalikia ku Paris, ou à Washington, wala ku Washington, ou à Kananga, wala ku Kananga, ou n'importe où, non. wala fazi lolote. Hapana. Tout homme Mutu yeyote qui est né aliyezalika n'importe où fazi yoyote et qui n'est pas né de la Vierge na asiyezalika na bikira ne peut pas être le Messie. hawezi kuja Masia. On ne peut pas accepter n'importe qui comme Messie. Hawezi kuitika mutu yeyote kama Masia. Le Messie Masia devait naître alipasha zalika de la Vierge tokea bikira et à Bethléem. na ku Betlehemu. Michée 1 et Michée 5, Mika sura 5 du verset 1. kwanza mstari wa Dans le verset kwanza. Mstari wa kwanza. Et toi, Bethléem, Ephrata, Nawe Betlehemu Efrata, petite entre les milliers de Judas, mdogo kati ya Yuda, de toi sortira pour moi kwako kutatoka juu yangu celui qui dominera sur Israël. yeye atakayetawala Israeli, Et dans les activités, naye mwanzo wake dans d'autres traductions c'est bien décrit, et dans les origines munamna ingine wanaandika mwanzo yake remonte aux temps anciens, inatokea munyakati za zamani, au jour de l'éternité. musiku za milele. Le Messie Masia vient de l'éternité. anatokea mumilele, Il vient de l'éternité. anatokea mumilele. Ses origines remontent dans l'éternité. Shina yake anatokea ni mumilele, C'est Dieu ni lui-même. Mungu mwenyewe. C'est pourquoi Ndiyo kwa maana Jésus-Christ, Yesu Kristo le Messie promis, Masia aliyelakiwa est né de la Vierge Marie alizaliwa tokea Bikira Maria et à Bethléem, na ku Betlehemu, comme nous lisons dans les Écritures. kama vile tunaisoma maandiko. Il est né de la Vierge Alizalika tokea Bikira à ku Bethléem. Betlehemu, Parce que le Messie kwa sababu Masia devait porter le titre de fils de David. alipasha kubeba cheo ya mwana wa Daudi. Comment quelqu'un peut être Messie et peut être Messie Je, mutu anaweza kuwa Masia sans être le fils de David? lakini asiye mwana wa Daudi? Non. Hapana. Un Congolais, Mkongomani ou un Français, wala Mfransa, ou un Belge, wala ou un Américain Mjerumani, ne peut pas wala prétendre être Mwamerika le Messie. hawezi kusema yeye ni Masia. Le Messie, Masia qui a été annoncé dans la Bible, ule aliyetangaziwa katika Biblia est né de la Vierge. alizaliwa tokea Bikira, Et il est de la famille de David. naye ni wa kizazi ya Daudi. Il est né de la famille de David. Alizaliwa tokea kizazi ya Daudi À ku Bethléem. Betlehemu. Ce n'est pas par hasard. Haiko tu hivi kwa bahati. Ses parents, Wazazi wake Joseph et Marie, Yosefu na Maria vivaient en Galilée, walikuwa wanaishi katika Galilaya, à Nazareth. ku Nazareti, Il va en Galilée. mu Galilaya. Et Marie Na Maria était enceinte alikuwa na mimba par la vertu du Saint-Esprit. kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Comme le temps approchait, Sawa vile wakati likaribia, Dieu, Mungu le maître de l'histoire, mwenye habari a poussé les autorités romaines alisukuma wakubwa wa Kiroma à ordonner un recensement général waamuru kuhesabia watu wote dans tout l'empire. mu ile ampiri yote, Et chacun na kila mutu devait se faire recenser dans son village natal. baripashu kumhesabia mu kijiji yake mula alizalikia. C'est ce qui a amené Joseph Na ndio ilimsukuma et Yosefu Marie na Maria à quitter la Galilée, kutoka Galilaya à Nazareth, mu Nazareti pour descendre en Judée, juu uende katika Yudea à ku Bethléem. Betlehemu. Et Dieu a fait cela Na Mungu alifanya ile pour que la parole s'accomplisse. ili neno ipate kutimizwa. Et ainsi, Na hivi arrivé à wakati Bethléem, alifika Betlehemu, Marie a enfanté. Maria alizaa, Elle a mis au monde le Messie alizaa Masia à ku Bethléem. Betlehemu.
C'était un Messie promis. alikuwa ni Masia aliyelakiwa. Mais même son ministère Hata huduma yake était annoncé. ilitangaziwaka. Le mystère du Christ Huduma ya Kristo était annoncé par le prophète. ilitangaziwaka na manabii. Dans Isaïe 35. Isaya sura 35. Isaïe 35 Isaya sura 35 nous parle du ministère de Christ. iko nasema juu ya huduma wa Kristo. Il vient sauver. Le Messie vient sauver. Masia anakuja kuokoa. Il est un sauveur. Yeye ni mwokozi. Et dans Isaïe 35, Na katika kitabu ya Isaya sura 35 il nous est annoncé son ministère. wanatutangazia huduma yake. Verset 35 Mstari wa au 33 verset 6. sura Isaïe 35, 35 verset 3, verset 6. sura 35 mstari wa 6 wa 3 mpaka 6. Isaïe 35, Isaya sura 35 du verset 3 mstari wa 3 au verset 6. mpaka wa 6. C'est l'Esprit de Dieu qui parle par Isaïe. C'est l'Esprit de Dieu Ni roho ya Mungu qui parle par Isaïe. inayosema ndani ya Isaya. Fortifiez les mains languissantes Mtie nguvu mikono iliyo et dhaifu. affermissez les genoux qui chancellent. Msimamishe magoti yaliyolegea. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Mwambie walio na moyo wa woga, prenez courage, mukae na nguvu, ne craignez point. msiogope. Voici votre Dieu, Tazama Mungu wenu, voici votre Elohim, tazama Elohimu wenu, voici votre Dieu. Mungu wenu. La vengeance viendra, Atakuja na kisasi la rétribution de Dieu. na malipo ya Mungu. Il viendra lui-même Atakuja yeye mwenyewe et vous sauvera. na atawaokoa ninyi. Il viendra lui-même Atakuja yeye mwenyewe et vous sauvera. na atawaokoa ninyi. Il n'est pas dit, il enverra son ya fils. kama atatuma Non, mwanaye. il viendra lui-même. Atakuja mwenyewe. Le Fils de Dieu, Mwana wa Mungu c'est Dieu ni lui-même Mungu mwenyewe qui est venu pour nous sauver. aliyekuja ndio kwa sababu kutuokoa. C'est vrai. Ni kweli. Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, c'est Dieu lui-même Mungu mwenyewe qui vient nous sauver. akuja kutuokoa. Il viendra lui-même. Atakuja yeye mwenyewe. La prophétie parle aux Juifs Unabii inaelekea Wayuda qui connaissent leur Dieu wanaojua Mungu wao et leur dit, na kuwaelezea, voici votre Dieu. tazameni Mungu wenu, Voici votre Dieu. tazameni Mungu wenu Jéhovah. Yehova, Voici votre Dieu. tazameni Mungu Jéhovah. wenu Yehova. Il viendra lui-même Atakuja yeye mwenyewe et vous sauvera. na atawaokoa ninyi. Alors, Ndipo quand il viendra pour vous sauver, wakati atakuja kumiokoa, alors, ndipo oui, basiku. mwile masiku S'ouvrons les yeux des aveugles, macho ya vipofu yatafunguliwa s'ouvrons les oreilles des sourds. na masikio ya viziwi, Alors les bateaux sauteront comme un cerf, na vilema wataruka kama vile swala, et la langue du muet éclatera de joie. na ulimi wa bubu utasema kwa furaha, utaimba. Quand il viendra, Wakati atakuja qu'est-ce qui va se passer? ni mambo gani itafanika? Les aveugles Vipofu verront, wataona, les sourds wa viziwi entendront, watasikia, les boiteux walio vilema marcheront, watatembea, les muets wabubu parleront. watasema. Quand il viendra, Wakati yeye atakuja, quand il est venu, wakati alikuja, il a commencé à exercer son ministère. alianza kutumikia sasa huduma yake. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji était en prison, alikuwa katika a gereza, envoyé des gens pour lui demander, alituma watu akamuulize, es-tu celui qui doit venir wewe ndiye yule anapasha kuja ou devons-nous attendre un autre? au tunapaswa ngojea mwingine? Nous sommes dans Matthieu 11. Mathayo sura 11. Dans Matthieu 11, Mathayo sura 11 du verset 2 mstari wake wa pili au verset 6. mpaka wa 6. Jean, Yohana il a entendu parler dans sa prison wakati aliposikia katika kifungo chake des œuvres de Christ, matendo ya Kristo, lui fit dire par ses disciples, ile wanafunzi walimwambia,
lui fit dire par ses disciples, akaambiwa na wanafunzi, es-tu celui qui doit venir, wewe ni yeye anayekuja ou devons-nous en attendre un autre? au tunazani kungoja mwingine? Ils attendaient quelqu'un, Walikuwa wanaongoja mtu, le Messie. Masia. Les Juifs Wayuda attendaient la venue du Messie. walikuwa wanaongoja kuja kwa Masia, Et Jean-Baptiste na Yohana attendait la Mbatizaji venue du Messie. alikuwa anaongoja kuja kwa Masia. Maintenant, dans sa prison, Sasa katika kifungo chake il entend parler des œuvres de Christ alisikia wanasema juu ya matendo ya Kristo accomplies par Jésus. ile Yesu alikuwa anatimiza. Jésus Yesu accomplissait les œuvres de Christ. alikuwa anatimiza matendo ya Kristo. Jésus Yesu accomplissait alikuwa les œuvres de anatimiza Christ. matendo ya Kristo. Jean entend parler de cela. Yohana anasikia watu wanasema juu ya ile, Il envoie ses disciples. akatuma wanafunzi wake, Allez demander à Jésus, endeni mkamuulize Yesu, es-tu celui qui doit venir, wewe ndiye ule anapasha kuja ou devons-nous attendre un autre? au tunapaswa ngojea mwingine? Jésus n'a pas dit c'est moi. Yesu akusema ni mimi, Non. hapana. Comment a-t-il répondu? Aliwajibu namna gani? En les ramenant aux Écritures. Akawarudisha kwa maandiko. Jésus a répondu Yesu alijibu à la question de Jean-Baptiste kuulizwa Yohana Mbatizaji, en les ramenant aux Écritures. akiwarudisha kwa maandiko. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Injili ni neno la Mungu. Quand une question nous est posée dans l'évangile, Wakati wanatuswali katika Injili, nous devons répondre par les Écritures. tunapasha jibu kufuatana na maandiko, Parce que l'évangile, kwa sababu Injili ce sont les ni choses vitu annoncées par les vilivyotangazwa prophètes. na manabii. Les œuvres de Christ Matendo ya Kristo faisaient partie de l'évangile. ni sehemu ya Injili. Et maintenant, on pose la question à Jésus. Na sasa wanamuuliza Yesu. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu, Allez rapporter à Jean endeni mkamwoneshe Yohana ce que vous entendez munayoyasikia et ce que vous voyez. nayo munayoyaona. Les aveugles voient, Vipofu wanaona, les boiteux marchent, wavilema wanatembea, les lépreux sont purifiés, wenye ukoma wanatakaswa, les sourds entendent, viziwi wanasikia, les morts ressuscitent. wafu wanafufuka, Et la bonne nouvelle na habari njema est annoncée aux pauvres. inatangazwa kumashikini. Allez dire à Jean. Endeni mkamwelezee Il Yohana. connaît la parole de Dieu. Anajua neno la Mungu, Il connaît ce qui était annoncé. anajua ni nini Allons iliyotangaziwa. lui dire seulement. Endeni mkamwelezee tu. Nous sommes allés là-bas. Tulienda kule, Nous avons trouvé tunakuta ce que cet homme fait. vitu ule mtu anatenda. Nous avons trouvé ce que Jésus fait. Tunakuta vitu Yesu anatenda. Les aveugles voient. Vipofu wanaona, Comme c'était annoncé dans Ésaïe 35. kama vile ilivyotangaziwaka katika Isaya sura Les 35. boiteux marchent. Vilema wanatembea Comme c'était annoncé. kama vile Les ilitangaziwa. lépreux sont purifiés. Waukoma Les sourds wanatakaswa, entendent. viziwi Les wanasikia, morts ressuscitent. wafu wanafufuka. Et la bonne nouvelle Na habari est njema annoncée aux pauvres. inatangazwa kwa maskini. Heureux. Heri, Heureux. heri Celui pour qui ule kwake je ne serai pas une occasion de chute. sitakuwa juu ya kikwazo, Parce que celui qui est venu là-bas, kwa sababu ule alikuja c'est Dieu lui-même. ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Et Jésus dit, Na Yesu anasema heureux pour celui pour qui heri yule kwake je ne serai pas une occasion de chute. sitakuwa kikwazo, Parce que kwa sababu ce qui a chopé les Juifs, ile ilikwaza wa Yuda, la chose kitu qui avait achoppé les Juifs, ilikwaza wa Yuda ce n'était pas des miracles. haikukuwa miujiza. Hapana, Non. hapana, Ce n'était pas des miracles. haikukuwa miujiza. Ce qui a chopé les Juifs, Kilichokwaza wa Yuda c'est croire que ni kuamini ya kama cet homme huyu Jésus, mtu Yesu, c'est lui Jéhovah, yeye ndiye Yehova, c'est lui Dieu yeye ndiye Mungu, qui est venu pour les sauver. alikuja juu ya kuwaokoa. La paix d'achoppement, Diwe ya ce kikwazo n'était pas des miracles. haikuwa miujiza. Quand il donne les yeux aux aveugles,
wakati vipofu waliona, quand il fait marcher les boiteux, wakati vilema quand il walitembea, donne les oreilles sourds, wakati viziwi walisikia. c'était pas une petit achoppement. Ile haikuwa juu ya kikwazo. L'achoppement, Kikwazo c'est quoi que, ilikuwa ni kuamini ya comme il fait kama ces choses, hivi anafanya vitu hivi, c'est-à-dire, maana c'est lui qui est yake Jéhovah. yeye ndiye Yehova. C'est vrai. Ni kweli. Son ministère était annoncé. Huduma hii ilitangaziwaka. Son ministère Huduma yake était annoncé ilitangaziwaka dans les 35. katika Isaya sura makumi tatu Il na a été tano. aussi annoncé dans les 61. Ilitangaziwaka na katika Isaya sura makumi sita. Ésaïe 61. Isaya sura makumi sita na moja. Ésaïe 61. Isaya sura makumi sita na moja. Du verset 1 au verset 2. Kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. L'Esprit du Seigneur, Roho ya Bwana l'Éternel, Mungu, l'Esprit du Seigneur l'Éternel Roho ya Bwana Mungu est sur moi. ni juu yangu. L'Esprit du Seigneur, Roho ya Bwana l'Éternel, Yehova, l'Esprit du Seigneur, Roho ya Bwana l'Éternel Yehova est sur moi. ni juu yangu, Car l'Éternel kwa sababu Yehova m'a oint amenitia pour mafuta porter de bonnes nouvelles aux malheureux. kuhubiri habari njema kwa wanyonge. Il est venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Alikuja kuhubiri habari njema kwa maskini. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alinipaka mafuta kuhubiri habari njema Il kwa m'a wanyonge. envoyé Amenituma pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, niponyeshe wenye kuvunjika kwa pour moyo, proclamer aux captifs la délivrance kutangaza kwa wafungwa uhuru wao, et aux prisonniers la na délivrance, wale walifungwa habari njema za kufunguliwa pour kwao, publier une année de grâce kutangaza mwaka wa neema de l'Éternel, uliokubaliwa un jour de na vengeance siku ya kisasi de notre Dieu, juu ya Mungu pour wetu, consoler juu ya kufariji les affligés. wote wanaoomboleza. Ça, c'est la prophétie Hii ni unabii qui a annoncé le ministère du Messie, ilikuwa natangaza huduma ya Masia, de venir proclamer l'évangile unapasha kuja kutangaza Aux injili pauvres. kumaskini. Il est venu proclamer Alikuja la kutangaza délivrance, ufungulifu une année de grâce. wa neema. Et dans Luc 4, Na mkitabu wa Luka sura 4 cela s'est accompli. hii ilitimizwa. Dans Luc 4, Luka sura ya 4 cela s'est accompli yalitimizwa dans le ministère de Jean du Seigneur. mu huduma ya Bwana Yehova, Cela s'est accompli. ilitimizwa. Verset 14. Mstari wa 14. Luc 4, commençons verset 14. Luka 4 mstari wa 14. Jésus, Yesu revêtu de la puissance de l'Esprit, mwenye kuvikwa na nguvu ya Roho retourna en Galilée. akarudia Galilaya, Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. na habari zake ikaenda mali pote nchi zote za kando Il zote. enseignait dans les synagogues. Naye alifundisha katika Il masunagogi était glorifié par tous. na alitukuzwa na watu wote. Il est au début de son ministère. Il est au début Yeye yuko katika mwanzo de son ya ministère. huduma yake, Il a été oint, alipakaliwa rempli de mafuta, l'Esprit de Dieu. alijazwa na Roho ya Mungu, Et maintenant, na il a sasa reçu son ministère. anaanza kutumia huduma wake. Il s'est rendu à Nazareth, Akaenda Nazareti, où il avait été élevé. pahali alipokuwa tangu utoto wake, Selon sa coutume, na kama zoezi il entra dans la synagogue akaingia katika sinagogi le jour du sabbat. siku ya Sabato, Il se leva pour faire la lecture. akasimama kusoma. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, Elle a déroulé. na alipofungua kitabu Il n'a pas ouvert la Bible en désordre. akufungua Biblia tu hivi hivi, Non. hapana. Il a trouvé l'endroit Alienda pafazi qui parlait
ile ilikuwa nasemea de la prophétie unabii qui s'accomplissait en ce temps-là. ile ilikuwa natimizwa mwile wakati. Proclamer l'évangile, Kutangaza c'est annoncer injili ni kutangaza ce qui a été annoncé par le prophète maneno manabii et qui waliotangaza s'accomplissait. na ilikuwa natimizwa. Prêcher l'évangile, Kuhubiri injili c'est annoncer ni kutangaza l'accomplissement kutimizwa des choses kwa annoncées vitu par le prophète. ambavyo manabii walitangaza. Et Jésus-Christ arrive là-bas, Na Yesu anafika on lui a pale, remis la Bible. walimpatia Biblia, Il n'a pas ouvert la Bible n'importe où. akufungua Biblia fashi yote. Non. Hapana, Non. hapana. L'ayant déroulé, Alipofungua kitabu il trouvait l'endroit où il était écrit: akaona pahali palipoandikwa, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho ya Bwana ni juu yangu, parce qu'il m'a oint kwa sababu amenitia pour mafuta annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. kuhubiri habari njema kwa masikini. Il m'a envoyé Amenituma pour guérir ceux qui ont le cœur brisé kuponyesha wenye moyo uvunjika et pour proclamer na aux kutangaza captifs kwa wenye la kufungwa délivrance kufunguliwa et aux aveugles na kwa vipofu le recouvrement de la vue kupata macho tena et pour renvoyer na, libres les opprimés na kuacha uhuru wenye kusongwa et pour publier na kutangaza une année de grâce. mwaka wa neema Seigneur. wa Bwana. Ensuite, Na kisha il roula le livre, akafunga kitabu, le remit au serviteur akampa et mlinzi, s'assit. akaketi. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue Na watu wote walipokuwa avaient ndani les ya regards fixés sur sinagogi lui. walikuwa wanamtazama macho. Alors, Sasa il commença à leur dire: akaanza kuambia, aujourd'hui, leo cette parole andiko hii de l'écriture ya neno que vous venez d'entendre, munayosikia, cette parole de l'écriture neno que hii je viens de lire hii inatokea kusoma, et que vous venez d'entendre inatokea kusikia, est accomplie. limetimia. La parole Neno des Isotéens, ya Isaya sura makumi la sita na parole que je viens moja, de lire neno ambayo inatokea mkusoma et que dont vous avez entendu la lecture, na ninyi mnasikia kwa masikio yenu, cette parole est accomplie. neno hili limetimia. Son ministère Huduma yake a été annoncé par les prophètes. ilitangaziwa na manabii, Même sa mort, hata kifo yake, kifo yake et sa résurrection na kufufuka kwake était annoncé par les prophètes. kulitangaziwa na manabii. La mort de Jésus-Christ Kifo ya Yesu Kristo n'était pas la mort n'était pas la mort comme la mort de tous les hommes. haikukuwa kifo kama kifo ya watu wote. Non. Hapana, Nous, tous les hommes, watu wote meurent wanafariki de la punition kwa mapizi, que Dieu avait puni Adam. kwa malipizi ambayo Mungu alimpatiaka Adamu. Mais Jésus, lui, Lakini Yesu yeye, sa mort kifo yake est une mort expiatoire. ilikuwa ni kifo ya ondoleo, C'est la mort de salut du salut. ilikuwa ni kifo ya wokovu. Il est mort pour sauver. Alikufa kwa ajili ya Il est kuokoa, mort pour délivrer. alikufa kwa ajili ya Il est kufungua, mort à notre place. alikufa mfashi yetu, Il est mort notre mort. alikufa lufu yetu, Il a pris notre place. alichukua fazi yetu. Et sa mort Na kifo yake était annoncée dans Isaïe 53. ilitangaziwaka mu Isaya sura makumi tano na tatu. Quand nous prêchons l'évangile, Wakati tunahubiri Injili nous montrons que sa mort tunaonyesha kama kifo yake n'était pas là comme la mort de tous les hommes. haikukuwa kifo kama kifo wa watu wote. Non. Sa Hapana, mort kifo était yake une mort expiatoire. ilikuwa ni kifo ya ondoleo ya kondoa Sa dhambi. mort Kifo était le yake prix pour notre rachat. ilikuwa ndio bei tu ya ukombozi wetu. La mort de Jésus-Christ Kifo ya Yesu Kristo est le prix pour notre rachat. ndio bei juu ya ukombozi S'il n'était wetu. pas mort sur la croix, Yeye angekufa msalabani, nous ne serions pas sauvés. sisi hatungeokolewa. C'est vrai. Ni kweli. Isaïe 53. Isaya sura makumi tano na tatu. Isaïe 53. Isaya sura makumi tano na tatu. On peut commencer par Isaïe 52.
Tunaweza kuanzia kwa Isaya sura à partir du verset 13. 5:2 mstari wa 13. Et continuer la lecture dans Isaïe 53. Na tunaendelea mu Isaya sura Du verset 1 au 53 verset 12. mstari wa kwanza mpaka 12. Là, Tazama, le prophète Isaïe, mtumishi wangu Isaya par l'Esprit de Dieu, kwa roho ya Mungu nous a décrit comment anatuonesha serait la mort de Christ. namna gani kifo ya Yesu itakuja. Cette mort expiatoire, Ilikuwa ni kifo ya ondoleo ya dhambi, ce prix de rachat. ile bei ya ukombozi. C'est vrai. Ni kweli. La mort de Christ Lufo ya et le Kristo. prix qui a été payé. Ndiyo bei ililipiwa Notre rachat. juu ya ukombozi wetu, Et chacun doit savoir na cela. kila mmoja anapaswa jua Que ile le prix pour notre salut, ya kama bei juu ya ukombozi wetu c'est la mort de Christ. ilikuwa ni kifo ya Yesu Kristo. Et quand nous prêchons l'évangile, Na wakati tunapohubiri pour annoncer injili le salut aux gens, kwa kutangaza wokovu kwa Nous devons leur watu, dire, tunapaswa ce waelezea n'est pas par nos œuvres. si kwa matendo yetu, Non. Hapana. Ce n'est pas par notre religion. si kwa dini yetu, Non. hapana, C'est par le sang de Christ. ni kwa damu ya Yesu C'est Kristo, par sa mort ni kwa lufu que nous yake sommes sauvés. ndio tumeokolewa. Pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana on doit leo savoir que unapaswa kujua kwamba les uniformes des religions, les uniformes, mavazi ya kufanana ya madini, les uniformes mauniforme qu'on porte dans les églises, wanaovaa katika se makanisa fait remarquer juu ya des kuonekana autres, kuachanishwa na n'ont rien à wengine, faire avec le salut. ile haina na maana katika wokovu. Les uniformes Mauniforme dans l'église makanisa n'ont rien à voir avec le salut. haina na bei muokovu. Ce n'est pas biblique. Mu Biblia iko amo. Voici mon serviteur Tazama mtumishi wangu prospérera. ataendelea, Il montera, atapanda, il s'élèvera kunyanyuliwa juu et s'élèvera très haut. na atanyanyuliwa juu, De même qu'il a été pour plusieurs yeux de foi. kama vile wengi walishangaa juu yako, De même qu'il a été pour plusieurs yeux de foi. kama vile alikuwa juu ya wengi habari ya kuogopesha, Tant son visage était défiguré, wakati uso yake liharibika, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. hali yake iliachana na uso wa mwana wa mtu. De même, il sera pour beaucoup de peuples Na ndivyo hivyo itakuwa juu ya watu wengi un sujet de joie. habari ya furaha. Devant lui, Mbele des yake rois fermeront la bouche. wafalme watafunga vinywa Car ils vyao, verront ce qui ne leur avait pas été annoncé. wakati wataona vile vitu haviko Et ils apprendront ce watangaziwa, qu'ils n'avaient point entendu. na watasikia maneno ile ambayo haukuwaelezea. Qui a cru? Qui a cru Nani aliyeamini à ce qui était annoncé? kuile iliyotutangaziwa? Qui a reconnu Nani alitambua le bras de l'Éternel? mkono wa Yehova? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Alinyanyuliwa mbele kama chipuko, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. kama chipuko inayotoka nchi kavu. Il n'avait ni beauté, Hakukuwa hata na uzuri ni éclat pour attirer nos regards. na wala urembo juu ya kukokota macho yetu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Hali yake hakukuwa na kitu juu ya kuweza Quand on kutufurahisha. l'a battu, Wakati alipigwa, il a perdu sa beauté. alipotesha uzuri Il était wake, déformé. Il aliharibika, était défiguré. alibarabika uso. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Hali yake hakuwa na kitu ya kututengeneza. Méprisé, Amezarauliwa abandonné des hommes, na kukataliwa na watu, homme de douleur, mtu wa avion à maumivu, la souffrance, mwenye kujua tabu, semblable na à kama celui dont de tout le visage. mtu wanayemficha nyuso yake. Nous l'avons dédaigné. Tulimudharau Nous n'avons fait de lui aucun cas. na tukumuhesabu kuwa kitu. Cependant, Kweli ce sont nos souffrances qu'il a portées.
portées. amechukua tabu zetu C'est son douleur qui s'est chargée. na amebeba huzuni zetu, Nous l'avons considéré comme puni, lakini tulimuona akipigwa, frappé de Dieu et humilié. akiteswa na Mungu na Mais kuhuzunishwa, il était lakini blessé pour nos péchés, aliumizwa kwa makosa brisé pour nos yetu, iniquités. alichubuka kwa maovu Le yetu. châtiment qui nous donne la Adhabu paix ya salama est tombé sur yetu lui. ilikuwa juu Et c'est par ses yake, meurtrissures na ni kwa mapigo que nous sommes yake guéris. tumepona. Nous étions tous Sisi errants wote comme des tulikuwa brebis. kama kondoo, Chacun se fait sa propre voie. tumepotea, kila mmoja kwa anafuata njia Et yake. l'Éternel Naye a Bwana fait retomber sur lui alimutwika l'iniquité de nous tous. uovu wetu sisi sote, Il a pris sur lui nos péchés. alitwaa zambi zetu, Il a été pris à notre place. aliapizwa pafashi yetu. Jésus-Christ Yesu Kristo a souffert aliteswa pour nous. kwa ajili Il a pris la yetu, croix. alitwaa msalaba kwa Il a ajili été humilié yetu, pour alipatishwa haya kwa ajili yetu. Frère, Ndugu, comprenez que elewa ya kama La grâce neema gratuite ya bure n'existe pas. haikalakeko. La grâce Neema a coûté un grand prix. ililipiwa na bei Et kubwa, le prix de la na grâce, bei ya neema c'est la mort, ilikuwa ni la kifo, souffrance mateso et la mort. na de lofu Yesu-Christ. ya Yesu Kristo. Celui qui comprend cela Anayeelewa maneno haya ne prendra pas la grâce de Dieu en vain. hawezi kuchukua neema ya Mungu hivi Il bure. comprendra que Ataelewa ya la kama grâce qui nous sauve neema inayotuokoa a coûté le sang de Christ. ilifanya Yesu anamwaga damu yake, Il a payé le prix. alilipa bei. Nous avons été rachetés à un grand prix. Tulikombolewa kwa bei Et le kubwa, prix de notre na rachat, bei ya ukombozi wetu c'est la souffrance ni et la mateso mort na de lofu Christ. ya Kristo, Et cela na ile a été annoncé dans l'évangile. ilitangaziwa katika Injili. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. On continue demain. Tutaendelesha kesho Montrer que juu ya kuonesha kama l'évangile au commencement. Injili katika mwanzo, Dans l'évangile au commencement. katika mwanzo, On katika ne Injili parlait que ce soit annoncé par les prophètes. On ne parlait walikuwa nasema que des choses mpaka maneno annoncées par les prophètes.